Cooper & Co, spécialiste des clubs deals en immobilier, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Hello Bogdan, allez c'est Noël. On s'embrasse, non? C'est encore n'importe quoi. On s'embrasse? Non, non, non. Oh, vous ne me écoutez, touchez pas, Jean-Pierre. Alors, écoutez, en tout cas, on souhaite passer un très beau Noël parce qu'il semblerait que le Père Noël de la finance et de la gestion de patrimoine se soit un peu perdu en route. J'ai les images, regardez. Jingle bell, jingle bell rock. Yeah! Jingle bells chime in jingle bell time. Ooh. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Rah! In the frosty air. What a bright time, it's the right time. Bon, alors pas de chance pour la finance, je comprends Arrêtez bien. de boire tout le temps, Bogdan. Absolument pas, je touche pas. Attends. En tout cas, Bogdan, c'est l'heure des bilans. Et regardez cet article de Boursorama, la Bourse de Paris. Alors, ça a fait le yo-yo la semaine dernière. Elle fermera ses portes mercredi à midi et elle ne rouvrira que lundi prochain. Une bourse qui a gagné, la semaine dernière, elle a gagné 3,23%, mais elle avait perdu... Elle avait perdu 10% la semaine dernière. En fait, on va finir avec une année pour rien et on entend déjà des craquements de partout. Bon alors, des taux bas, du pétrole bas, tout est bas et ça va pas. Bah si, il y a des choses qui vont. Regardez, le président Hollande, lui, il a son Père Noël personnel. C'est joli ça, son Père Noël personnel. C'est l'INSEE qui lui a annoncé des bonnes nouvelles. Écoutez Nicolas Doz sur BFM. L'INSEE prévoit un rebond de la croissance en 2015. 4 messages à retenir, des prévisions donc revues à la hausse pour le premier semestre. Si tout se passe bien, on aura 0,7% d'acquis de croissance fin juin et on signera les 6 meilleurs mois de croissance française depuis 4 années. Le deuxième message, c'est que l'INSEE valide du coup les prévisions du gouvernement. Le troisième message, c'est que l'INSEE écarte un risque de déflation. Et il manque le quatrième message. Oui, alors voilà, vous l'avez pas, il n'était pas là, vous avez raison. Alors le quatrième message, c'est celui qui marche pas, c'est le chômage qui va continuer à augmenter d'après l'INSEE parce que tous les acquis de croissance, eh bien, on les engloutit dans les dépenses publiques, la fonction publique qui continue de recruter, contrairement à ce qu'on avait dit. Cela étant, et juste pour rire, pendant ce temps, regardez. Nous voulons vérifier si le vendredi en début d'après-midi, les fonctionnaires sont au travail. Ce jour-là, dans ce long couloir, 8 bureaux sur 10 sont vides. Cette administration qui tourne au ralenti le vendredi, c'est l'un des lieux de pouvoir de la République. Le plus grand ministère de France, Bercy. Oui, il y a encore un petit peu de boulot quand même, mais c'est bien pour commencer la Allez, on va revenir à la bourse. C'est bon, bien, Bogdan, s'il vous plaît. Non, absolument. Allez, on va revenir à la bourse. Et comme chaque année, eh bien, les gérants vont nous jouer les Madame Irma. C'est leur truc, c'est à mourir de rire à chaque fois. Et donc, ça commence. Et sur le sujet, eh bien, écoutez, Marc Toiti, c'était chez nos confrères, de SICAV Online. C'est vrai que les marchés boursiers aujourd'hui ont le meilleur couple rendement-risque. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un rendement. Au-delà des plus-values qu'on peut faire, il y a quand même des dividendes qui sont là. Et il y a un risque, on va dire, somme toute limité, notamment tant que la BCE et que les banques centrales dans le monde aident les marchés boursiers. Oui, mais à partir de quel niveau bascule-t-on dans l'excès? Alors voilà, c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. C'est bien de monter. Je pense néanmoins que bientôt on va atteindre une bulle. C'est-à-dire que sur le CAC 40, la bulle, elle est à partir de 4006. C'est-à-dire que quand on parle de bulle, ça veut dire que les marchés vont trop loin par rapport à la réalité économique. Marc, bonjour. Bon, si j'ai bien compris, l'année va être volatile. Oui, effectivement. Alors, il y a les signes noirs. Vous savez, les signes noirs, ils volent en escadrille. Il n'y a pas que eux qui volent en escadrille. Effectivement, vous connaissez la citation. Oui, c'est ça. Et alors, le premier des signes noirs, bien sûr, c'est le risque géopolitique que personne n'attendait. Et regardez ça. Des chiffres qui s'emballent sur les panneaux des bureaux de change de la ville. Aujourd'hui, l'euro vaut environ 92 ou 86 roubles. Il a dépassé les 100 le temps d'un après-midi hier. Des files d'attente qui s'allongent. Ce sont les signes les plus évidents d'une crise qui s'installe dans les rues de Moscou et de toute la Russie. Jean-Pierre, je précise quand même que c'est jamais bon d'acculer la Russie. Oui, il ne faut pas acculer la Russie, ça c'est sûr. Et alors, Bogdan, comme vous allez à la messe de minuit, comme tout bon Polonais. Évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Voilà, les Polonais, ça va à la et messe de jeun, minuit. Surtout. Bien sûr. Alors, on va mettre un cierge en espérant que ça tienne et que ça ne craque pas à la BCE, parce que là aussi, ça n'est pas facile. Regardez cet article du Figaro. Les rachats de dettes par la BCE posent un problème à l'Allemagne et le président de la Bundesbank explique ses...
Oula, il est en forme, Bogdan. Et le président de la Bundesbank explique ses réticences à l'égard d'une nouvelle offensive monétaire. Il en profite pour tacler la France quand un pays, vieux, ça, Jean-Pierre, quand un pays n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, dit-il, nous avons tous un problème. Je vous rappelle quand même que le TLTRO, vous savez, l'histoire des rachats de dettes n'a pas fonctionné du tout. Et donc, le risque obligataire est à nos portes. Personne ne doit l'oublier pour 2015, Bogdan. Risque obligataire, c'est pas bon pour l'assurance vie. Oui, alors on va attendre les taux. Ça, c'est vraiment l'histoire de l'année, hein, les taux. Et ça commence avec les mutualistes, hein, Mutavi, qui est l'assureur de la Massif, qui annonce un taux de 2% net. Ça fait pas beaucoup. Et l'assureur déclare, dans un contexte de baisse générale des taux sur les marchés, et en accord avec les recommandations de la CPR, Mutavi choisit de préserver les rendements futurs en renforçant significativement les provisions. Monsieur Noyer a été entendu. Est-ce que ça change quelque chose pour les CGPI? Eh bien oui, Bogdan. En tout cas, on va aussi avoir un suspense insoutenable. Alors souvenez-vous, c'était la semaine dernière dans le zapping, mais comme j'étais pas là, je vous le repasse. Notre ami Bernard Lebras, et il a été assez clair sur le sujet. Bernard, si tu nous écoutes, enfin si tu nous entends, c'est pareil. Donc je reprends ma question, parce que vous n'avez toujours pas répondu. Donc, le gouverneur de la Banque de France vous dit, faites votre job d'assureur, soyez prudent, provisionnez. Est-ce que vous allez le faire et à quelle hauteur? Alors, à quelle hauteur, c'est trop tôt pour le dire, mais on va effectivement pas loin de la fin de l'année, là. Baisser. Vous attendez les autres? Baisser sans doute plus que tout le monde va un petit peu s'attendre, mais comme chaque année, on va baisser sûrement plus que la baisse naturelle et conforter nos réserves. Ça fait tout à fait partie de nos intentions. Donc un peu plus, ça veut dire quoi, Bernard? Autour de 0,50? Ça sera peut-être de ce niveau-là pour certains contrats, oui, c'est possible. La suite, top flop. Flop dans l'ordre où... Allez, on commence par les tops. Alors, on peut commencer à faire le bilan de l'année 2014, Bogdan. Oh et le grand gagnant, vous avez vu que la bourse allait être à l'équilibre. Vous avez vu la Miss France, elle était bien. Ah non, j'ai pas vu ça. Moi, je regarde la finance. Cette année. Ouais, on voit ce que vous regardez, vous. Ouais, le champagne et la Miss France. D'accord. Et alors, le gagnant de cette année, on a vu que la bourse fonctionnait pas très bien, mais c'est la gestion flexible. Alors, on va faire ce qu'on appelle du name dropping, parce qu'il y a quand même quelques grands gagnants. Alors, regardez le classement de nos amis de Cantalis. En tête, H2O multistratégie, plus de 20% de rendement. C'est une boisson gazeuse. Non, H2O, c'est une très belle maison de gestion. Citons ensuite un parterre de stars qui ont tous des performances assez exceptionnelles cette année. Air Valor, First Eagle, CPR Croissance, Sextant Grand Large, Nordea Stable Return, MNG Dynamic Allocation, Fidelity Patrimoine. On n'oublie pas Carmignac et DNCA et votre allocation de l'année prochaine, Bogdan, ça y est, vous la tenez. Le flop maintenant. Allez, je l'ai dit, chaque année, c'est l'année des petites phrases, enfin au début d'année. Et il y en a, vraiment, ce sont des perles. Alors, je sais pas où ils les trouvent. Alors, je vais vous en trouver quelques-unes. Je vais aller chercher sur le web. Et la première de l'année, c'est une copine à vous, figurez-vous. Regardez. J'ai une amie, moi aussi. Oui, Diane Bruno de Mandarine qui déclare au point. Ah, c'est une particule, ça. Non, je lui laisse la particule. Diane Bruno de la Mandarine. Je lui laisse la particule et je prends la partie tête, vous le savez. Et donc, Diane Bruno de Mandarine qui déclare au point sur 15 ans, écoutez bien, sur 15 ans, les moyennes capitalisations ont surperformé les grandes capitalisations, excepté en 2007, 2008, 2011 et 2014. C'est quand même pas mal d'exceptions. Avec ça, on est bien avancé, je dois dire, quand même. Très bien. Bon, allez, on termine par le juste pour rire. Non, on n'a pas le temps, Bogdan. Vous êtes attendu, regardez. J'arrive. Emmenez-lui une bouteille de champagne. Allez, passez un très beau Noël à tout le monde. Passez de belles fêtes. On se retrouve quand même pour les vœux la semaine prochaine. Tout à fait, Jean-Pierre, merci beaucoup. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Copper & Co, spécialiste des clubs deals en immobilier.